Witam bardzo serdecznie. Z okazji naszego jubileuszu mamy szczególny temat. Francja to oczywiście kultura, ale również technologia, ekologia. I dzisiejszy panel jest to środowisko, odpowiedzialność każdej organizacji i każdego z nas. Mamy wśród nas znakomitych panelistów, znakomitych gości na sali, także myślę, że będzie bardzo ciekawa rozmowa. A teraz już zaproszę naszych panelistów i bardzo się cieszymy, dziękujemy. Minister Klimatu i Środowiska, pan Michał Kurtyka. Zapraszam. Pan Pierre-André de Chalendar, prezes Światowej Grupy Saint-Gobain, nasz gość specjalny. Pan Piotr Wachowiak, profesor, rektor SGH. Pani prezes Anna Janiczek, PZU Zdrowie i prezes honorowy Izby, pan François, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, pan François Colombier. Witam bardzo serdecznie. Króciutko tak po kolei. Tak, pana ministra to przedstawiać nie trzeba, też prezydent COP24, więc od kilku lat w rządzie to ponad 5 lat. To jest naprawdę rekordowa funkcja. François też wszyscy znają, bo i presem Izby Honorową, wicepresem Lewiatana, ale Auchan na Rosję, Ukrainę, Polskę, 70 000 osób zarządzał, teraz dzieli się z nami doświadczeniem. Ania Janiczek jest prezeską PZU Zdrowie. Warto powiedzieć, że to jest największa grupa finansowo-ubezpieczeniowa w Polsce. Blisko 100 miliardów euro aktywów i to właśnie ta grupa jeździ do Davos, więc się bardzo cieszymy przedstawicielkę i to właśnie w zdrowiu, a klimat się łączy z zdrowiem, to jest naprawdę super. Pan Pierre-André de Chalendar, od wielu, wielu lat szef światowy Saint-Gobain, 160 000 osób w całym świecie pracuje, w Polsce 7 000, potężny inwestor, potężna firma. Autor książki Spotkanie mieliśmy, Miasto wobec wyzwań, właśnie wyszła po polsku i tuż koło mnie pan profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH. I powiem, że ta szkoła jest dla nas szczególna, bo to właśnie 25 lat temu pierwsze dyplomy mastera HEC Sciences Po Paris Dauphine były przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową, pierwszą uczelnią biznesową w Polsce realizowane. Te studia były możliwe dzięki Fundacji Francja Polska, której prezes pan Jacques de Chalendar przewodził przez wiele lat i dzięki tej fundacji wielu z nas, ponad 10 000 Polek, Polaków mogło uzyskać na najwyższym światowym poziomie wykształcenie. Także jest to naprawdę wielka sprawa. Przy tej okazji będziemy chcieli kilka osób szczególnie zasłużonych wynagrodzić. A teraz bym już przeszedł do samego tytułu. L'environnement, responsabilité de toute organisation et de chacun de nous. Monsieur le ministre, l'organisation, le ministère, c'est une grande organisation qui a influence d'un côté sur la Pologne, mais aussi sur le monde entier, comme vous, en tant que président de COP24, vous avez cette influence. Et d'autre part, vous êtes père des enfants, mari d'une femme, vous avez une maison, vous êtes un individu que j'adore personnellement. Et pouvez-vous nous présenter ces deux perspectives? Une de quelqu'un qui gère au niveau du pays et l'autre personnelle. Est-ce que justement ce comportement individuel peut avoir influence d'un individu sur le monde entier? En français, en polonais, Adamie? C'est à vous, vous êtes le ministre. Do wyboru, panie ministrze. Monsieur le ministre, si vous permettez, puisque Adam est aussi le représentant de la francophonie pour la Chambre de commerce, si vous pourriez parler en français, c'est le seul panel qui sera en français à créer. Ah oui, s'il vous plaît. Message reçu. Alors, c'est pour moi un moment symbolique parce que, effectivement, je suis à côté de Pierre-André de Chalendar. J'ai bien connu, en tant qu'un homme très jeune, son père, Jacques de Chalendar, qui a eu une contribution majeure pour les relations franco-polonaises au début de notre transformation. Et donc, si je peux me permettre, un hommage à votre père. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui a dévancé, je pense, son époque, sa époque, en pensant justement que
le fait qu'on avait séparé l'Europe de façon artificielle en l'Ouest et l'Est, il ne faut pas que ça dure, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et du coup, comme tu as dit, 10 000, c'est ça? 10 000. Étudiants, un capital énorme pour la France, pour les relations franco-polonaises, mais j'en suis persuadé aussi pour l'Europe et pour le monde. Et le fait que maintenant on ouvre un nouveau chapitre grâce à la persévérance de Adam Sankowski dans ses relations en matière d'écologie et en soi aussi, soit aussi symbolique. Et pour moi, ça a été assez intéressant parce que j'ai repris la COP après un grand président de la COP, l'architecte de l'accord de Paris, Laurent Fabius. Parce que la COP à Katowice a été la COP qui a suivi en Europe la COP à Paris et qui a permis en fait son implémentation à travers le rulebook de Katowice. Donc, beaucoup je pense, de moments symboliques pour nous dire que oui, effectivement, il y a une alliance à recréer entre la Pologne et la France en matière écologique, en matière de nouvelles technologies. Il y a le nucléaire dans le débat, donc je pense que ça, c'est aussi une opportunité à saisir. Mais ça, je reste à un niveau très ministériel, si tu m'excuses. Tu m'as posé la question à un niveau très personnel. Alors, en rigolant un petit peu, en tant qu'ingénieur, au début, lorsqu'on me posait des questions sur sur les déchets, sur la ségrégation des déchets, je dis, nous n'avons pas de problème avec ça, avec mon épouse, on gère. Ce qui était probablement une réponse insatisfaisante à la langue pour un ministre. Et donc, grâce aussi à ton film, au fait que tu as colporté en Pologne un film qui est vraiment excellent, que je conseille à tout le monde, Ma vie, zéro déchet, qui relate l'expérience d'une famille ou d'un père de famille qui essaye justement de mettre en place un monde zéro déchet chez lui, à Paris, dans un petit appartement. C'est compliqué, vous allez le voir, j'espère, ce soir, et ça vaut la peine d'être vu. Et maintenant, je pense que nos organisations, elles ne sont que le reflet de nous-mêmes. Et donc, lorsque tu me poses la question, est-ce qu'il y a une responsabilité au niveau des organisations? Oui, elle sera de plus en plus grande dans la mesure où on arrivera à la doter de nos aspirations pour une civilisation qui soit plus respectueuse de notre planète. Et je pense, moi, j'ai l'immense plaisir et l'honneur de diriger une organisation, la famille du ministre du Climat et de l'Environnement, c'est plus de 35 000 personnes qui travaillent dans les différents organismes que je gère. Directement au ministère, nous sommes plus de 1000 personnes. Et puis, ce sont tous des pionniers, ce sont tous des enthousiastes. Et c'est un plaisir d'être avec eux. Et donc, nous sommes une organisation qui, de ce point de vue-là, est bénie. C'est mes collègues qui on vient avec eux à vélo le matin au travail. On se rencontre dans les douches et c'est là qu'on se dit il faudrait peut-être un petit peu réaménager les intérieurs pour les rendre un petit peu plus humains dans ce cadre-là. C'est avec un débat avec nos salariés que nous mettons en place aussi des muraux verts. Nous avons des panneaux photovoltaïques au milieu de Varsovie au ministère. Nous avons des abeilles, je ne sais pas si vous savez, nous produisons du miel au centre de Varsovie. Business. Business is business. Business is business. Et la première décision que j'ai prise après ma nomination a été de changer de flotte de voitures pour redevenir électrique. Donc tout ça, c'est des gestes symboliques, mais je pense que pour une organisation publique, ces gestes rayonnent, font office d'un modèle. Nous avons encore beaucoup à faire, mais il y a un système EMAS qui fonctionne chez nous. Nous sommes une des quelques organisations en Pologne, et rares sont celles qui sont publiques, à mon grand regret.
Et on suit de façon extrêmement précise la consommation du papier, la consommation d'électricité, la consommation du gaz. Et nos salariés sont fiers à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier. Donc, je pense que cette révolution mentale avance et elle transforme nos organisations en commençant par des organizations un petit peu emblématiques comme le ministère. Merci, monsieur le ministre. Stowarzyszenie Francja-Polska, więc teraz Polska. Mamy z nami panią prezes Annę Janiczek, PZU Zdrowie, firma wszystkim znana w Polsce i również bym prosił o te dwa aspekty. Wiem, że przykładowo film, który pokazywał przykład konkretnej rodziny, oglądałaś z córkami, ale zarówno jak korporacja działa w skali naszego kraju w tym zakresie odpowiedzialności za środowisko i na ile na przykład ty sama w swoim życiu też pewne rzeczy wdrażasz w tych ostatnich latach. Jak to wygląda? Dobrze, to spróbuję poruszyć te jakby tutaj trzy aspekty. W 3 rolach spróbuję wystąpić. Przede wszystkim jako przedstawiciel grupy PZU, czyli tak jak powiedziałeś, tej bardzo dużej instytucji finansowej w Polsce, ale też tej części Europy. Jako PZU Zdrowie, czyli już ten de facto operator medyczny oferujący opiekę medyczną wielu polskim przedsiębiorcom i ich pracownikom. No i też jako rodzic, tak jak wspomniałeś, tutaj 2 nastolatek. To może zaczynając od grupy PZU, z racji tego, że jest to duża grupa posiadająca przede wszystkim tą linię biznesową w obszarze ubezpieczeń, ale też 2 duże banki, no i operatora medycznego. Jesteśmy zobowiązani właśnie do tych działań w kierunku tej neutralności klimatycznej i zgodnie z najnowszą strategią, którą w tym roku grupa PZU ogłosiła, to jest strategia na lata 2021-2024, do roku 2024 osiągniemy tą właśnie neutralność klimatyczną. I to możemy robić jakby oczywiście na 2 sposoby. Raz jako grupa i jako duży pracodawca, no my mamy kilkanaście tysięcy pracowników, z ich rodzinami to już się robi kilkadziesiąt tysięcy, więc tutaj czujemy ten duży wpływ, jaki mamy na te osoby, ale też jako duża firma zobowiązaliśmy się, tak jak tutaj już pan minister powiedział, do tych takich rzeczy, które przychodzą na myśl jako pierwsze, czyli do rezygnacji stopniowo oczywiście z tej tradycyjnej floty samochodowej, do stopniowego korzystania z coraz większej ilości odnawialnych źródeł energii. Z racji tego, że my jako ubezpieczyciel likwidujemy około 500 000 szkód komunikacyjnych rocznie, to zrobiliśmy taki projekt, którego nazwaliśmy Green Parts i założenia tego programu są takie, że ten program gwarantuje to, że te pozostałości po naprawach tych aut są zagospodarowane przez rzetelne firmy zgodnie właśnie z przepisami i tymi standardami ekologicznymi. Staramy się też wymusić na naszych dostawcach, na naszych partnerach, którzy z nami współpracują, i do roku właśnie 2024 będziemy podpisywali umowy tylko z tymi, którzy mają te tak zwane zielone certyfikaty. I tutaj jeszcze do tego ostatniego wątku, czyli rodzica. Tak jak wspomniałeś, oglądałam oczywiście ten wspaniały film z moimi córkami i tak naprawdę to one są tym motywatorem w tej chwili dla mnie do dbania o środowisko, no bo to nie są łatwe ani też za bardzo przyjemne rzeczy, ponieważ wymuszają od nas pewnego rodzaju, no jednak zmuszają nas do myślenia i do konkretnych czynności, no ale mając takie 2 obywatelki tutaj Polski i świata w domu, no czuję się zobowiązana i wręcz nie mogłabym postępować inaczej i to są one właśnie, są te 2 moje główne motywatory do dbania o środowisko. Pięknie dziękuję. Pierre-André de Chalendar, je vous ai présenté comme patron de Saint-Gobain, mais vous êtes ici individu et auteur de livres Défis urbains,
que vous avez dédié à vos 4 enfants. Je me souviens que nous avons parlé à Paris, et je dis devant le ministre que les patrons des grandes sociétés, excuse-moi, Michał, mais je cite, parfois ont plus d'influence que les ministres qui changent. Je crois qu'il y a un ministre qui est depuis 5 ans, donc c'est au niveau international. Mais Pierre-André est président depuis 12 années, c'est vrai, et il continue. Maintenant, il est direction générale, mais il est toujours chairman de Saint-Gobain. Donc, je pense qu'il y a aussi cette perspective vraiment long terme de patron d'un des plus grands groupes mondiaux numéro 1. Devant les Américains, les Chinois, c'est Français, c'est Europe. On peut s'identifier aussi, c'est important à mon avis. Mais aussi, comme vous avez dit, qu'on n'hérite pas la terre de nos parents, mais on l'emprunte à nos enfants. Pourriez nous esquisser en 2 mots aussi ces 2 perspectives d'un joueur global, aussi d'homme, individu qui a des enfants et qui, par le livre personnel, veut influencer aussi la vie d'aujourd'hui et du futur. Merci Adam, mais si vous me permettez, Monsieur le Ministre, je voudrais commencer par une 3e caractéristique que j'ai aujourd'hui ici en Pologne, c'est d'être le fils de mon père. Ah, voilà. Tout à fait. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, je suis très très sensible à ce que vous avez dit. Mon père était un homme de passion, un homme passionné. D'ailleurs, c'est le titre de ses mémoires, c'était Une vie passionnée. Et une de ses grandes passions a été la Pologne, c'est vrai. C'est tombé à un moment de sa vie qui était particulier puisque c'était juste après la mort de ma mère. Et alors que nous étions un petit peu inquiets de ce qu'il allait faire de sa vie, finalement, après, on l'a pas beaucoup vu pendant 10 ans parce qu'on avait l'habitude de dire dans la famille, il s'est remarié avec la Pologne, où il était beaucoup plus qu'en France et avec toute sa passion. Donc, je suis à la fois fier et un peu ému d'être ici. Et à chaque fois que je viens en Pologne tous les ans depuis une 15aine d'années. Voilà, je me souviens de ce qu'il a fait et je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, sur la question d'Adam, moi, je me suis passionné pour les sujets d'environnement, mais surtout à partir du sujet du climat. Alors, c'est vrai que les déchets, je les ai abordés à travers le sujet de l'économie circulaire qui, pour Saint-Gobain, est très lié, puisque les déchets dans le domaine du bâtiment, ça va devenir progressivement l'une de nos plus importantes matières premières, en fait, puisque nos produits ont l'avantage d'être recyclables à l'infini. Donc c'est je suis venu à ces sujets-là, en fait, il y a une douzaine d'années, parce qu'on m'avait demandé à l'époque, il y avait un think tank en France qui s'appelait Entreprises pour l'environnement, et on m'a demandé d'être, c'était un peu le club des directeurs du développement durable. Et dans les grandes entreprises, les directeurs du développement durable, ils prêchaient un peu dans le désert à cette époque-là. Et donc, on m'avait demandé de prendre la présidence. Et puis, progressivement, on a vu que ça devenait un sujet des patrons. Et moi, je me suis passionné pour ce sujet du climat. Et parce que aussi, c'était un peu avant la COP 21 qu'on a préparé. Comme elle était à Paris, on avait fait le premier Business Climate Summit pour montrer le rôle des entreprises. Et donc j'en ai fait un livre, Notre combat pour le climat, parce que je pense que maintenant ça paraît évident, mais pendant très longtemps les entreprises et l'industrie a été considérées comme le problème. Bon. Et je pense que Saint-Gobain est un problème. Hein, on n'est pas, j'allais dire, en première division pour parler football, mais on est en tête de deuxième division, puisque les émissions de CO2 dans le monde de Saint-Gobain, c'est 10 millions de tonnes en scope 1, donc c'est quand même assez significatif. Mais on ne réglera pas le problème du changement climatique, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais je crois que c'est vrai sans Saint-Gobain et des sociétés comme Saint-Gobain. Puisque le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2. Et pour réduire ça, il faut non seulement améliorer les systèmes de chauffage, mais il faut d'abord travailler sur l'enveloppe des bâtiments. Ça, c'est nous. Et donc, les émissions qu'on produit, en fait, nos produits, une fois qu'ils sont installés, ils économisent 100 fois sur leur durée de vie ce qu'on a émis. Donc, 100 fois, ça veut dire que les produits de Saint-Gobain installés une fois, c'est 2 fois les émissions de la France qu'on permet d'économiser. Donc, c'est des chiffres énormes. Et donc, c'est une responsabilité très importante de travailler à la fois pour réduire nos émissions
Et puis, et c'est une très belle proposition pour nos salariés et nos actionnaires, pour aider la planète à être décarbonée. Donc j'ai engagé Saint-Gobain dans cette direction. Et là, il y a deux choses qui m'ont frappé. Je vais répondre à votre question, vous avez l'impression que je ne réponds pas. La première, c'est que les gros chiffres, ils vont venir de l'action sur les process, sur les procédés de Saint-Gobain. D'ailleurs, et une bonne partie de ça, pas partout, mais ça va être l'électrification. Et du coup, quand je prends des engagements à 20 ans, je les prends en ayant en tête que les pays nous donneront le cadre qui permet. Pour devenir un petit peu technique, moi, si j'électrifie, il faut encore que j'ai de l'électricité décarbonée. Et donc, j'ai besoin que le mix énergétique dans les différents pays, il soit décarboné. De ce point de vue-là, je ne peux pas être plus d'accord avec tout ce que vous dites sur le fait d'avoir différentes énergies, et en particulier un peu de nucléaire, qui a le grand avantage d'être décarboné. Mais donc on a besoin des pays, je dis ça en passant, et des États. Les entreprises ont vraiment besoin d'avoir un cadre, et ça dépend des politiques qui sont mises en œuvre. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Et ce qui m'a frappé, donc ça c'est les gros sujets, mais c'est que en fait, et j'en viens à votre point, il y a aussi plein de petits sujets. Et ce qui est frappant, un petit peu comme vous l'avez dit, madame, c'est que moi, je constate depuis plusieurs années que tout le monde veut participer dans Saint-Gobain. Et en fait, et donc, ce n'est pas uniquement les gros sujets, les grosses usines. Et donc, alors moi j'ai essayé de donner le bon exemple, par exemple, parce qu'on dit cordonnier est souvent le plus mal chaussé, donc on a changé notre siège social pour avoir un siège social qui soit une vitrine de ce qu'on sait faire, mais il y avait du travail, parce que le précédent c'était vraiment une passoire énergétique. Et donc on a besoin d'impliquer tout le monde. Et donc on est en train de créer, on a commencé par d'ailleurs la zone dont fait partie la Pologne, à créer ce qu'on appelle un fonds carbone. Et dans ce fonds carbone, en fait, tous les salariés peuvent donner leurs idées. On taxe un peu toutes les émissions de chacun, les billets d'avion, tous ces trucs-là. Et avec ce fonds carbone, on va après faire voter tout le monde sur les actions qu'on va pouvoir engager avec ce fonds, et qui sont des actions qui sont de proximité. Donc c'est les petits gestes qu'on voit décrits dans le film dont vous parliez. Et en fait, je suis très frappé que tout le monde a envie de participer aujourd'hui. Et tout ça, ça vient, et j'en viens le mot que j'ai mis dans mon livre, dont on ne sait pas très bien. Il y a des gens qui disent que c'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Je pense que c'est plutôt un vieux proverbe africain, mais ça vient des jeunes. Et donc, quand vous avez dit ce matin que c'est l'éducation et le lien entre l'éducation c'est fondamental. Et ce qui fait bouger Saint-Gobain aujourd'hui, c'est les jeunes. Et c'est les jeunes, et par les jeunes, c'est maintenant tout Saint-Gobain, parce que en fait, d'abord les jeunes, quand on les embauche, c'est le premier sujet dont ils parlent. Et moi, quand je vais dans les réunions de cadres, les plus anciens, ils me disent, vous savez, quand on rentre chez nous le soir, nos enfants, ils disent « Papa, maman, qu'est-ce que ta boîte, elle fait pour la planète ?» Et donc, moi, j'ai assisté, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, à un changement considérable. Et je pense que c'est ces changements individuels, en tout cas d'attente vis-à-vis de la société dans laquelle les gens travaillent, sont très importants. Alors après, l'empreinte personnelle, je ne vais pas dire joker, mais j'essaye de faire quand je regarde l'empreinte carbone que j'ai eue dans mes voyages internationaux depuis 15 ans, je n'ai pas été exemplaire. Donc il faudra beaucoup que j'économise pour rembourser le CO2 que j'ai mis dans la planète. Voilà, j'essaye d'y faire un peu attention, mais là, il y a encore des progrès à faire. Mais on a commencé, et parce qu'il y a une espèce d'émulation, moi je suis très frappé à l'intérieur de la société, une émulation de tout le monde. Et donc, alors c'est pas ça qui fera les grands chiffres, mais je pense que ça y participe et que, en plus, ça aide les entreprises, parce que les entreprises, elles ont besoin de montrer à leurs salariés qu'ils font des choses, et ça aidera les politiques, parce que les politiques, ils vont tenir compte des opinions publiques. Et donc, c'est un sujet qui va monter. Donc moi, je crois que les jeunes vont avoir un rôle extrêmement important pour sauver la planète, et c'est la leur.
Merci beaucoup, Pierre-André de Chalandard. Je vais poser la question au monsieur le recteur François Colombier. Quand j'ai eu des signaux, je reçois des informations qu'il y a des raccourcissements. Donc, je signale qu'après, on va remettre le diplôme d'honneur de Jacques de Chalandard pour les Perses, parce que monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, ils partiront. Et on va continuer notre discussion après le film ce soir dans cette salle. Donc maintenant, juste, je demande... Non, c'était parfait. Monsieur le rektor, szanowny panie rektorze, zapowiedziałem, że jeszcze pana wypowiedź poprosimy profesora Colombier, potem wręczymy nagrody. Alma Mater po części SGH jest naszą. Jak to wygląda z perspektywy rektora, który kształci studentów i którzy tę dobrą nowinę w świat później dalej niosą, którą dostają? Proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycony i gratuluję oczywiście panu prezesowi i całej organizacji 25-lecia. Muszę tutaj wymienić tak panią doktor Izabelę Berger i patrzę i dziękuję i chylę czoła, bo za chwilkę będzie dyplom, ale to za chwilę. pani doktor by tego, co dzisiaj mamy, nie było. Proszę Państwa, na SGH mamy tak, że myślimy podobnie. Dlatego ja mogę się podpisać pod słowami pana ministra, bo chcę powiedzieć, że pan minister jest absolwentem SGH, więc jest w rodzinie SGH i tak samo mamy takie same spojrzenie na sprawy środowiskowe. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz i odpowiedź, dlaczego pan minister jest tak długo i życzymy jeszcze dłużej, ponieważ absolwenci SGH, jeżeli są ministrami, to są bardzo długo. I to jest taka właśnie odpowiedź. Natomiast proszę państwa, przechodząc do tematu, oczywiście na nas spoczywa bardzo duży obowiązek. Po pierwsze, postępowanie zgodnie z zasadami właśnie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i tu wprowadzamy wszystkie te działania, o których mówił pan minister i jeszcze będziemy instalować elektryczne stacje dla samochodów. Też przymierzamy się dopiero do zmiany samochodów na samochody elektryczne. Szukamy sponsorów, żeby nie obciążać zbytnio budżetu. Też mamy własny miód i pszczoły na dachu. Dlatego mówię, no SGH to się rozumie bez słów, prawda? Mamy, nie wiem czy pan minister ma, ale mamy też lęgowe budki dla ptaków. Założyliśmy budki lęgowe i posiadliśmy, mamy specjalne te pole kwiatowe, żeby nasze pszczółki miały co jeść. Nawet zburzyliśmy budynek F, jak pan minister kojarzy, żeby było właśnie takie pole kwiatowe dla pszczół. I to jest chyba największe zaangażowanie. Po drugie, dydaktyka i w procesy dydaktyczne u nas bardzo mocno włączone są właśnie te kwestie. A po trzecie, podejmowanie wspólnych inicjatyw. I pan minister też był świadkiem, że w lipcu wspólnie z Global Compact Network Poland zorganizowaliśmy, z czego jestem bardzo zadowolony i będziemy kontynuować, jeżeli pan minister pozwoli i będzie brał w tym udział, okrągły stół klimatyczny. Myślę, że to przedsięwzięcie było bardzo dobre i odbyło się dobrym takim echem, bo zgromadziliśmy, proszę państwa, co jest rzadkością w Polsce, wszystkich polityków ze wszystkich opcji politycznych i rzeczywiście ta dyskusja była rzeczowa, a czasami nawet kontrowersyjna, bo był pan poseł Korwin-Mikke, a więc nie muszę powiedzieć, że dolał oliwy do ognia. Też, proszę państwa, z Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizujemy taki program Chapter Zero Poland, a mianowicie to jest program rozwoju kompetencji dla zarządów i dla organów nadzorczych właśnie dotyczących zrównoważonego rozwoju, jak podejmować decyzje w oparciu o te wyzwania dotyczące oblicza zmian klimatycznych.
I również z Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęliśmy dyskusję według mnie na bardzo ważny temat, a mianowicie zrównoważony ślad cyfrowy. Bo wiadomo, że jest transformacja cyfrowa i trzeba teraz wycenić, jak ta transformacja cyfrowa wpływa na środowisko, na zmiany klimatyczne. Nie jest to prosta sprawa i my zaczęliśmy się właśnie tym zajmować. Czyli sami musimy postępować dobrze, uczyć studentów i kształtować odpowiednie postawy, ale też działać na rzecz otoczenia. No i oczywiście też postępować zgodnie z pewnymi zasadami. Ostatnio moja małżonka, która jest na sali, walczyła o to, żeby była segregacja śmieci, chociaż wiadomo, że jest obowiązkowa segregacja śmieci, ale nad morzem w jednym mieście, nie będę mówił, akurat tej segregacji nie było, ale odniosła skutek i już ta segregacja jest, za co Ci, Kasiu, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie rektorze, bardzo dziękuję i poproszę teraz François Colombier, si tu peux partager ton point de vue. D'abord, merci Adam d'avoir invité aussi la Chambre de commerce avec laquelle on est associé à ce panel. Et merci de l'avoir exigé qu'on puisse parler français, puisque tu es le représentant de la francophonie pour la Chambre de commerce. Je pense que monsieur l'ambassadeur sera ravi. Tu vas encore avoir une nouvelle médaille ce soir, je pense. Non, je voudrais juste témoigner l'engagement des entreprises françaises en Pologne, et pas qu'en Pologne, sur l'engagement total qu'il y a. Et je vais vous donner un exemple très simple. J'ai quitté mon entreprise dans laquelle je travaillais pendant 40 ans, il y a 3 ans. Et pour préparer ce débat, je me suis plongé dans le dernier rapport extra-financier de mon entreprise. Ce qu'ils ont fait en 3 ans, c'est incroyable. Ils ont un diagnostic hyper précis, les tonnes d'émissions. Ils ont des feuilles de route. Ils ont alors on va faire un peu d'anglais, des milestones, c'est-à-dire des étapes. Je suis impressionné. Et je le ressens très fort aussi en Pologne. Cette année, ce n'est pas une surprise si hier nous avons présenté un rapport sur les challenges de la Pologne qui était totalement consacré au changement climatique. Je me rappelle que quand je suis arrivé en Pologne il y a 20 ans, et quand la Pologne a accédé à l'Union européenne, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce programme, 20% d'économie en 2020, 20-20-20, carbone, tout ça, tu te rappelles, monsieur le ministre, pardon. Et il y avait eu un petit blocage de la Pologne à l'époque, sur un petit droit de veto, etc. Et j'avais parlé avec un député européen en disant quand même, vous venez d'arriver et déjà, vous usez de vos droits, certes, mais quand même. Et il m'avait dit, vous savez, monsieur Colombier, nous ici, en Pologne, 2 degrés on prend de plus, parce que ça nous permettra peut-être qu'à nos agriculteurs de faire une récolte supplémentaire. Et j'avais trouvé cette réflexion de bon sens, d'une certaine façon, quoi, en disant, il faut comprendre aussi la situation d'où l'on part et la route. On parle aujourd'hui de décarboniser la Pologne, mais il y a toute une histoire derrière. Il y avait de la route à récupérer. Aujourd'hui, ce thème, il n'y est plus en Pologne. Moi, je sens que les gens, ils sont à fond derrière la décarbonisation. Dans les entreprises, je vois ces progrès-là. Et donc, je suis très optimiste. Et je suis optimiste, d'abord, c'est pas parce que Michał Kotyka, monsieur le ministre, est avec nous, mais c'est le boulot qu'il a fait depuis 5 ans. Et je pense que la vulgarisation des challenges du changement climatique est totalement cooptée en Pologne, de plus en plus. En plus, on retrouve des racines d'autrefois. Quand on fait de la ségrégation, moi je me souviens que mon grand-père et tout ça, on faisait le compost, tout ça. Je veux dire, donc il y a aussi de la tradition là-dedans, il y a de l'économie. Et donc, bravo pour ce que tu fais, ce que vous faites tous. Et sachez que la Chambre de commerce est entièrement engagée et aujourd'hui veut être la vitrine de l'offre française en Pologne pour pouvoir collaborer sur toutes les solutions qui permettraient ensemble d'améliorer plus vite le système et réussir face à ces challenges. Je pense que ce qui a beaucoup changé aussi dans les rapports franco-polonais, c'est que la Pologne maintenant est un pays développé, qui a gagné sa place en Europe, qui a
l'ambition d'atteindre les meilleurs standards. Et nous, on n'est plus là pour, comme autrefois, aider à réorganiser TPSA ou Orbis ou construire des centres commerciaux. On est là aujourd'hui en tant que partenaire pour voir comment ensemble on peut trouver la meilleure solution. Mon téléphone sonne, c'est que c'est fini. Un grand merci François. Quand je dis nous allons le soir continuer la diskusję, czyli wieczorem będziemy kontynuować dyskusję, a teraz chciałem wyróżnić pewne osoby, które dla nas są szczególnie zasłużone dyplomem honorowym imienia Jacques'a de Chalendara. Chciałem też poprosić tutaj do nas, rozumiem, że jest pani prezes Izolda Bokszczan, pan prezes Jerzy Potocki. Razem studiowaliśmy na SGH u pani dr Bergel. Zaraz panią doktor poproszę. Najpierw komitet, że tak powiem, powitalny, to chodźcie do mnie. Pierre-André de Chalendar, je pense que, est-ce qu'on peut se mettre, je vous prie, monsieur le recteur, être ici à côté, on va juste inviter, i panie rektorze też poproszę. I po kolei chciałem osoby zasłużone, które właśnie na różny sposób się przyczyniły do tego, że istniejemy 25 lat i chciałbym teraz do nas jako pierwszą poprosić panią profesor Izabelę Bergel. Proszę, wielkie brawa, bo dzięki niej był pierwszy master i stowarzyszenie powstało. Pięknie dziękuję. Czuję się zaszczycona, bo jak dostałam palmy akademickie, a teraz dodatkowo uhonorowana jestem przez stowarzyszenie i jest mi bardzo miło, ponieważ zawsze współpracowałam ze środowiskiem akademickim, nie tylko HEC, ale i z Sciences Po i z TBS-em, z wieloma uczelniami. Dziękuję pięknie. Ja myślę, że każdy będzie chciał pogratulować pani profesor, ale uściski dłoni tutaj. I panie ministrze, jak tu pan rektor wspomniał, pan SGH skończył, ale tutaj też pan skończył uczelnię francuską i ze stowarzyszeniem, to powiem tak, jeszcze wiele lat wcześniej, zanim pan stał, już mieliśmy różne bardzo dobre współprace, także bardzo serdecznie chciałbym do nas tutaj poprosić, podziękować to, co pan robi dla klimatu, ale dla frankofonii. Prosimy cały czas o wsparcie. Bardzo dziękujemy i prosimy o więcej. Zapraszam do naszego komitetu powitalnego. Monsieur l'ambassadeur Frédéric Billet, je vous prie d'accueillir ce diplôme d'honneur du nom Jacques de Chalendar. Vraiment, nos relations sont étroites entre l'ambassade, depuis l'association France-Pologne. Avec vous, je me souviens de la visite vraiment remarquable du président Monsieur Macron en Pologne. Vous nous avez invités aussi, ensemble nous pouvons plus, pour l'Europe, entre la France et la Pologne, et pour le monde, parce que je pense que la francophonie, les 88 présidents des pays, ensemble, on peut avoir un très fort apport pour le monde, avec tout respect et amitié pour les Américains et Chinois. L'Europe compte toujours et va compter encore plus. Merci beaucoup, l'ambassadeur, pour toute la coopération. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je suis vraiment très touché par ce geste. Je ne sais pas si je le mérite, puisque, comme vous le savez, je suis arrivé en Pologne vraiment très récemment. Une chose est sûre, c'est que vous pouvez compter sur moi pour dynamiser ces relations. Je crois qu'avec le... Pardon, excusez-moi, je crois qu'avec le ministre, on travaille déjà beaucoup. Vous avez cité un certain nombre de sujets. Donc vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination qui est totale pour faire que la Pologne et la France se retrouvent sur tous les grands sujets, les sujets politiques, les sujets énergétiques, mais aussi les sujets économiques et bien sûr la francophonie. Merci à tous. Merci beaucoup. Un grand merci. Et c'est notre bureau. J'invite François Colombier, qui était déjà présenté, que depuis des années, venez au cocktail à 18h. Il y a un petit clin d'œil, vous allez voir combien d'années on passe. Pour ministre, passez monsieur le ministre à 18h chez nous, un coupe de champagne. François, merci. Merci pour ce que vous faites avec l'association pour les rapports entre la France et la Pologne. Merci à vous encore, Monsieur le Président, d'être là. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et toute cette équipe-là, Monsieur le Recteur, et on est tout à fait engagé à côté de l'association depuis longtemps et
Un grand merci à Adam pour tout ce qu'il fait. Donc ce soir, on vous invite pour faire la fête. François, ici, Sermin, oui, l'équipe. Oui. Maintenant, je voudrais inviter un très bon partenaire de l'association France-Pologne, c'était Veolia, monsieur le président Frédéric Faroche. Frédéric, grand merci pour toutes les activités et aussi que tu viens toujours à nos concerts, ils sont super. Le 25 septembre, Prom Kultury Saska Kępa, chanson française, les lauréats, j'invite déjà. Et venez. Grand merci pour tout. Merci pour cette distinction. Veolia est partenaire de la Pologne depuis 25 ans et je peux vous dire que depuis 2 ans, tous ensemble, on travaille et je travaille à ce qu'on le soit encore pour les 25 prochaines années. Merci beaucoup pour cette distinction. Merci Frédéric. Bruno Dutoit, président d'honneur de la Chambre, est depuis des années, ex-patron d'Orange, toujours avec nous. Un grand merci Bruno pour tout. Avec toi, on a eu 10e anniversaire, 15e anniversaire. Et vous êtes notre invité d'honneur pour 25e. Bruno, un grand merci. Je suis très touché par cela, mais je crois que tous ces diplômes que nous recevons, c'est plutôt, je dirais, un encouragement pour toutes les personnes qui cherchent à rapprocher la France et la Pologne. Et je pense que l'association, ton association, votre association nous donne beaucoup l'exemple. À la fois, pour moi, c'est un peu un modèle en valorisant, je dirais, l'héritage commun entre les deux pays, mais surtout en travaillant sur des projets et en les poussant patiemment avec succès. Donc merci beaucoup, madame, toute l'équipe. Merci. Teraz chciałem zaprosić pana prezesa Rafała Szubowskiego, EIB SA. Od lat wspiera i stowarzyszenie, jest partnerem też Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, ale chyba go nie widzę tutaj na sali. Jest z nami pan prezes przewodniczący Andrzej Mauberg. Bardzo się cieszę, że do nas przyjechał na tę okoliczność. 30 lat temu zorganizował program Kopernik dzięki wsparciu Jacques'a de Chalandara, który przewodniczył Fundacji Francja-Polska. Także szereg z nas, osób i absolwentów Kopernika skorzystało. Andrzej jest teraz przewodniczącym Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Narodowego Zasługi Legii Honorowej w Polsce. Także Andrzej, bardzo ci dziękuję za wszystko. Dziękuję za pamięć. No ja, proszę Państwa, jestem dalej aktywny, działam właśnie w ekologii teraz. Nie będę chwalił mojej firmy, ale jesteśmy jedną z polskich firm, które działają, żeby właśnie ziemia była czysta, żeby było czyste powietrze, żeby woda była czysta i żeby było mniej CO2, więc w dalszym ciągu walczymy. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć na temat właśnie edukacji. Więc ja miałem dług do spłacenia. Byłem we Francji w latach 80. i dostałem, mało kto o tym wie, ale Jan Paweł II ufundował stypendia dla studentów polskich. I było ich kilkunastu w Paryżu i ja dostałem jedno z to stypendium. I czułem tą odpowiedzialność, że trzeba to oddać komuś. I jak przyszedł lat 90., ja już byłem po studiach, pracowałem w banku, pomyślałem sobie, że trzeba coś zrobić i wtedy spotkałem pana ojca i wtedy on uwierzył, dał mi wiarygodność, której ja nie miałem, bo dzięki niemu on mnie wprowadził do establishmentu francuskiego, bardzo ważna sprawa. I tam mnie przyjęli i powstał Kopernik na dużo lat wcześniej, przed Erasmusem, przed tym wszystkim. Więc brawo dla Francji i jest nas wielu tutaj, nie tylko frankofonów, ale frankofilów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I kilka nazwisk tylko wymienię zasłużonych. Jean Caillot już nie ma z nami, ale to prezes był Thomsona, prezes Izby, prezes honorowy, prezes Europejskiego Forum Izb Gospodarczych, także dyplom przekażemy rodzinie. Nie ma z nami Macieja Wituckiego, ale sercem jest z nami prezes Orange'a, prezes Izby Honorowy, teraz Lewiatana. Również jeżeli chodzi o pana Pierre'a Bühlera, były ambasador Francji, bardzo zasłużony dla nas, też go bardzo dobrze wspominamy, jest z nami, osobiście mu przekażę dyplom. I Jadwiga Czartoryska, prezeska była Fundacji Orange, też bardzo dziękujemy. Projekt dla dzieci dzięki Orange został wtedy zorganizowany wspaniały. Przekażę też osobiście. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. O 18:00 zapraszam na lampkę szampana do Café France. Tutaj podziękowania dla Wyborowej, Auchan i Saint-Gobain za ten koktajl, a na film, który już polecał i pan minister, tam są laureaci wymienieni, wszyscy, którzy dostali, a patrzę, czy kogoś... Aha, jeszcze i Michel Kwiatkowski. Dzisiaj zachorował, nie przyszedł. Prezes Mazarsa od 30 lat, od początku
partner Stowarzyszenia Francja-Polska, także jemu przekażę osobiście i dyplom, i podziękowania. Mam książkę z autografem pana Pierre'a André de Chalandara, a teraz wiem, że każdy ma tutaj... Słuchaj, tak, Małgosia dzisiaj pisała do mnie, jej. Pani profesor, doktor habilitowana, wiceprezeska Stowarzyszenia Francja-Polska, także tutaj razem studiowaliśmy, nie mogła być, dyplom też przekażę, panie rektorze, dziękuję, ale to jest fachowe, tak, jak najbardziej, także przekażemy ten dyplom i to jest to grono osób, które naprawdę szczególnie miało zasługi. Zachęcam do współpracy, bo za 5 lat pewnie znowu wydamy dyplomy na 30-lecie i wtedy jest szansa, więc serdecznie prosimy. Także 18:00 Café France, a wieczorem jeszcze dyskusja po filmie w tej sali o 20:00. Tutaj mamy film 19:30, potem rozmowa. Także pięknie dziękuję panie ministrze, panie ambasadorze, Pierre André, panie rektorze, pani prezes, panie prezesie. Do Café France zapraszamy bardzo serdecznie.